Vous comprenez maintenant pourquoi on l'appelle l'insolent suprême. Ce gamin est irrespectueux. Il a tellement détruit Cardano aujourd'hui que le gars n'en pouvait plus. À la fin du match, le gars il voulait se battre. Malgré tout ce qu'il lui a fait subir dans le match, à la fin, il a voulu encore faire une dernière feinte. Cardano a dit non, ça va pas se passer comme ça. Il a balayé. Il a balayé. Regardez-le assis par terre pendant que Rafinha vient de défendre. Lui, il se met à sourire. Il sait ce qu'il vient de faire. Ce gars-là est venu pour en découdre avec le football. Son insolence le place aujourd'hui en tant que meilleur joueur actuel au monde. Je suis prêt à le dire. Depuis le début de la saison, il n'y a personne qui s'assoit à la table. Regardez la passe de malade qu'il a lâché à Rafinha encore une fois. Là, sur les 5 buts du FC Barcelone, je pense qu'il est impliqué sur au moins 4 buts, les amis. C'est une dinguerie comment il est fort. Depuis le début de la saison, il a été décisif sur tous les matchs du FC Barcelone. Et moi, ce qui me fascine le plus chez ce gamin, c'est son côté insouciant. Le gars, tu le vois jouer, on dirait aucun stress. Il a le ballon, même quand le gars devant lui, c'est un mec de 45 ans. Il en a rien à battre. Il t'envoie quand même. Mettez-vous un peu à la place de Cardano s'il vous plaît. Vous rentrez chez vous après un match comme ça où vous êtes fait humilier par un gamin de 17 ans. Qu'est-ce que vous allez raconter à vos petits frères? Qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants? Et le pire, imaginez si vous avez un enfant du même âge que lui. Si ton enfant t'a déjà vu te faire envoyer par un autre gamin qui a le même âge que lui, est-ce que tu vas oser le punir? C'est fini. Parce qu'à la moindre erreur, tu fais pas attention, il appelle Lamine Yamal. En plus, sérieusement, très gros match encore une fois de Lamine Yamal. C'est juste incroyable comment ce gamin-là évolue. Ça part à une vitesse, les gars. Faut faire très attention pour l'avenir. Ils veulent pas perdre et je suis dégoûté. Moi qui attendais le divertissement et je suis dégoûté. 5 buts à 1, toujours des cartons pleins sur chaque match. C'est Villarreal quand même en face. C'est pas Ludogorets, avec tout le respect que j'ai pour Ludogorets. Mais mettre 5 buts à cette équipe-là, doublé de Lewandowski, 1 but de Torre et 2 buts de Rafinha. Rafinha qui est encore présumé, me casse les couilles d'ailleurs lui. Et vous voyez, j'ai l'impression de me répéter une nouvelle fois. Cet humain n'a pas 17 ans. C'est faux. Il nous ment. Faut vérifier ses identités. Parce qu'il y a un moment donné où tu ne peux pas être intelligent dans le jeu aussitôt. C'est bizarre. Il y a un truc qui se trame. En fait, faut défaire les tresses à Rafinha. Parce que depuis qu'il a les tresses, il est devenu trop fort. Même s'il n'est pas hyper présent sur le terrain, sur un match, il est capable de te mettre des buts décisifs, à toute épreuve. Joueur important du FC Barcelone. Il a renversé l'opinion publique à lui tout seul. Donc franchement, ce FC Barcelone, sous Hansi Flick, sous mentalité allemande, faudra faire très attention. Parce que honnêtement, le FC Barcelone peut être champion si on ne fait pas attention, nous, le Real Madrid. On n'a pas droit à l'erreur. Ça va, toi? Je suis tellement choqué de la prestation de Villarreal, les gars, vous n'imaginez même pas. En fait, là, c'est vrai que le Barça a gagné 5 buts à 1 aujourd'hui, mais ce score ne reflète pas du tout le niveau du match que je viens de voir. Ça jouait tellement vite. Jérémy Pino de l'autre côté, Nicolas Pepe qui part à 1000 à l'heure. Heureusement pour eux, aujourd'hui, ils n'ont pas su gérer les hors-jeux parce qu'il y a eu 3 buts refusés à cause de hors-jeu. Par contre, le but refusé de Nicolas Pepe, moi, je pense qu'il n'y a pas hors-jeu. Hein. Du côté du FC Barcelone, comment parler de ce match sans parler de cet homme, les amis, doublé pour Rafinha aujourd'hui, encore une fois. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ce gars-là, depuis le match face à Paris, il s'est réveillé. Là, en ce moment, il est à son prime. Que ça soit lui ou Lamine Yamal, ils sont décisifs à tous les matchs du FC Barcelone depuis le début de la saison. Et ce que j'aime bien chez Rafinha, c'est que quand tu le mets 10 ou ailier gauche, il fait toujours le taf. Le plus choquant dans tout ça, c'est que cette équipe du FC Barcelone a quand même réussi à battre Villarreal 5 buts à 1 avec une équipe remaniée. Il y avait des Pablo Torre, les tauliers n'étaient pas tous sur place. C'est une dinguerie, les amis. Hansi Flick, il en a rien à battre. Que ça soit l'équipe B ou C, il sait comment les inculquer cette rage de vaincre. Aujourd'hui, ça s'est vu avec Pablo Torre. Le gars, il est titulaire, il te marque un but magnifique et une passe décisive. La passe de Pablo Torre, les gars, quel bijou. Doublé pour Robert Lewandowski aujourd'hui. Malheureusement, il rate le penalty pour faire 3. Lui aussi, il réalise une très grosse saison. C'est bien parti pour le Pichichi. Gros coup dur pour le FC Barcelone, les amis. Notre cher Ter Stegen est blessé. On ne sait pas comment il a fait pour se blesser, mais en tout cas, ça a l'air sérieux. Il est sorti complètement en pleurs, les amis. Regardez cette image, ça fait mal au cœur. Le gars, il était en train de crier. Tout le monde était en panique. Pour l'instant, on n'a pas le bilan médical, mais de ce que j'ai vu, la panique qu'il y avait au bord, surtout les joueurs de Villarreal qui étaient tous choqués. Je pense que là, c'est un ligament croisé. Regardez comment les dirigeants du FC Barcelone avaient l'air inquiets. Ils sont tous en PLS. Cependant, je ne sais pas si on peut appeler ça coup dur parce que les supporters du FC Barcelone, c'est ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'ils voulaient. Voilà. Il y a quelques jours, là, face à Monaco, avec la grosse bombe que ce gars-là aussi a fait, tout le monde demandait à ce que ce gars-là prenne le banc. Aujourd'hui, il s'est blessé. Je pense que le premier à être content, c'est Lamine Yamal. Parce qu'on a demandé à la Kings League de créer son équipe idéale à 7 et au goal, devinez qui l'a mis? Peña. Le deuxième gardien du FC Barcelone, celui qui a remplacé Ter Stegen. Donc je pense que là, il est bien heureux. Cependant, faut pas se mentir, aujourd'hui Ter Stegen, il a été monstrueux. Les arrêts qui sortaient, c'était des trucs surnaturels. Le poteau, regardez le 1 contre 1 qu'il a eu face à Pepe. Je veux bien qu'on le critique, mais aujourd'hui, il a été impeccable jusqu'à ce qu'il se blesse. Je pense vraiment qu'il voulait se racheter du match de merde qu'il a sorti la dernière fois. Et comme je vous l'ai dit, pour l'instant, il n'y a pas de bilan médical. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Je vous tiens informé par la suite. La faucheuse tout de noir vêtue est revenue reprendre sa vengeance après Gérone. C'est au tour de Villarreal de subir le même sort. 5-1 à domicile. Le Bayern, on arrive. Et au passage, c'est pas une bonne nouvelle, mais Ter Stegen ne rejouera plus de la saison. Pour l'instant, on lui évalue sa blessure entre 7 et 9 mois. C'est fini pour lui.
Dans un match qui est passé à ça du 2-2, on leur met Manita. Bon, on leur laisse mettre un but quand même. Pour le fun. Comme ça, vous êtes prévenus. Monaco, c'était une erreur de parcours. Un rouge à la 10e. Aujourd'hui, il y a du turnover. Une défense remaniée. Un milieu remanié. Une attaque de titulaire. Score final 5-1. Rafinha doublé. Pablo Torre qui marque. Lewandowski doublé. Avec un penalty raté. Lamine Yamal, toujours le meilleur joueur du monde. Hansi Flick qui sourit toujours pas. C'est ça qu'on veut. En fait, vous avez pas compris. Invaincu en championnat cette saison. Non, pas invaincu. 0 défaite, 0 match nul. 6 matchs, 6 victoires. 22 buts marqués, 5 buts encaissés. Sans vous parler des erreurs d'arbitrage en notre défaveur. On est venu les éteindre, des petits sous-marins jaunes là. La Liga cette saison, c'est pour nous, je vous l'ai dit en début de saison. Aujourd'hui, on prend notre revanche et on va se venger une par une de chaque équipe qui nous a fait du mal la saison passée. Et si vous ne nous avez pas fait du mal, c'est pareil. La saison passée, vous êtes cuits. Franchement, le match était très satisfaisant. Il y a eu des buts, il y avait grave du rythme. Honnêtement, blague à part, on n'en prend qu'un. On aurait pu en prendre beaucoup plus parce qu'on joue très 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 haut. Mais le score final donne raison à Hansi Flick. Son système a fonctionné. On les a éteints. Donc les gars, il y a eu beaucoup de très bons joueurs aujourd'hui. Dites-moi en commentaire votre homme du match. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de republier. Je sais plus quoi faire. En fait, vous voyez, c'est ça le problème. Vous là, vous y voyez qu'un extérieur. Moi, je vois quoi ici? Un mec de 17 ans qui est déjà meilleur joueur du monde, mais qui montre aux yeux du monde entier qu'il n'a pas fini sa progression, qui est toujours constamment en train de progresser. Non, comment? Du milieu de terrain, il arrive à poser cet extérieur sur Rafinha, sans enlever de mérite à la finition de Rafinha qui est juste... J'ai pas les mots. Mais on l'a que c'est une dinguerie, j'ai pas les mots. En plus, durant le match, ceux qui l'ont bien vu, on voyait à quel point il s'amusait. C'est pas son premier, hein. Dites-vous qu'il a appris le geste récemment. Il s'est dit durant ce match, obligé, faut que j'en place un. Obligé, faut que je passe un extérieur en tant que passe D. C'est juste absurde en fait. Toujours une passe ou un but. Arrêtez de vous voiler la face, les gars. Il est actuellement le joueur le plus complet qu'il se doit dans le football. Et Rafinha, hein, je vous jure, je trouve qu'on en parle pas assez aussi. Quelle ascension! Quelle ascension! Ça l'appelait le Brésilien qui n'a pas ses papiers brésiliens alors que tous les Barcelonais voulaient le voir partir. Et Théma aujourd'hui, comment il est tranchant, efficace. C'est pas le Brésilien le plus technique du monde qu'il se doit. Mais lui aussi de son côté se montre toujours décisif. L'équipe est tellement dans un beau monde. Il y a tout qui correspond en fait. Il est venu sauver le football! Lamine Yamal! Pourquoi tu joues dans mon club? Vous avez pas compris en fait! Vous avez pas compris en fait! On a attendu, il avait 16 ans. On a attendu, il avait 17 ans. On a attendu, il avait pas assez de stats. On a attendu, il était pas titulaire. Fini! On n'attendra plus! C'est le meilleur joueur du monde! Y a plus à attendre pour le dire! Lamine Yamal sur ses 7 derniers matchs au Barça, c'est 7 matchs, 7 fois décisifs. Lamine Yamal, cette saison, c'est 4 buts, 5 passes D. Attention, croyez pas que c'est des passes D faciles, hein? Vous voyez? Là, il est tout là-bas. Loin! Faut plisser les yeux pour le Théma. Il est dans cette position. Et si je vous dis que de là-bas, c'est un but? Lamine Yamal qui envoie un extérieur des ténèbres, mon pote. Tout droit à destination de R11. Vous le voyez là, finition, doublé pour Rafinha. Lamine Yamal qui provoque un penalty. Lamine Yamal qui provoque un but. Lamine Yamal qui fait une passe décisive. Lamine Yamal qui en vient à taper sur le système des joueurs de Villarreal. J'ai eu des visions de Lionel Messi face au Real. Tellement les joueurs, ils en pouvaient plus, ils pouvaient que le casser. Va falloir faire attention. 304 in the building, motherfucker! Lamine, j'attends toujours ma célébration, frérot. J'attends toujours ma célébration, j'ai pas oublié. Les gars, c'est trop une dinguerie de supporter un club et de se dire, il y en a, ils sont là pour les trophées. Il y en a, ils sont là pour les stats. Il y en a, ils sont là pour la hype. Il y en a, ils sont là parce que c'est des... Et il y en a, ils supportent un club qui a le meilleur joueur du monde. Le football. Le football avec un grand F, bordel. C'est trop dur de pas jurer qu'il a pas 17 ans. J'arrive toujours pas à croire que ce mec-là, là, je suis en train de voir le tout début de sa carrière. Et chaque match qu'il enchaîne, j'ai l'impression que ça devient normal qu'il soit trop fort, qu'il soit décisif, qu'il fasse gagner des matchs à lui tout seul. C'est déjà devenu normal alors qu'il a encore que 17 ans. Ah, j'ai pas les mots.